La traversée de Faeria, tome 3, épisode 1, la prison des racines. Et vous savez comment on appelle un ambre foncé? Comment? Un indigo, pardi. Et qu'est-ce qu'un nain qui voyage dans les nuages? Un imbus, bien sûr. Et quand ils sont plusieurs, ça fait des cumulos, un imbus. Et celle du nain pipé, vous la connaissez? Le nain qui avait trop bu. Eh. C'est cette fois sur la mer des Quatre Vents que nous retrouvons notre chevalier et son nouveau compagnon nain. Après avoir récupéré la pierre de feu, nos héros avaient rejoint la ville de Gastortu pour y trouver une nef de transport. Grâce à un marchand de passage, ils avaient pu faire voile vers le comptoir commercial, sur une île proche, et y avaient enfin trouvé un capitaine assez brave pour entamer la grande traversée vers les territoires elfes. Capitaine, où sommes-nous? On ne devrait plus tarder, monsieur. Vous le saurez quand la vigie se mettra à crier. Quand on parle du loup, de mer. C'est sympa de vous avoir à bord. J'aime bien les gaillards qui ont le sens de l'humour. Suivez-moi. Les gars ont mis vos affaires dans un canot pour rallier la côte. Va falloir ramer, moussaillant. Donc on n'a pas besoin de se mouiller, moi, ça me va. Allons-y, chevalier, embarquez. Descendez le canot à tribord. Puisse l'Hercurne vous guider sur les flots de votre destinée. Bon vent, mes amis. Lâchez la grise. Ce voyage avait coûté à nos héros la quasi-totalité de leurs trésors, aux grandes dames du nain qui n'avaient pas arrêté de pester depuis. 500 pièces d'or. 500. Ah! Et pour sauver l'elfe en plus. À ce stade de l'aventure, nos deux compagnons naviguent encore à l'aveuglette pour essayer de retrouver la magicienne. Leur raisonnement est simple. Elle devait probablement être enfermée à Berceau de la Vie, capitale des elfes, où se trouve la fameuse prison des racines. Mais sans certitude. L'opération était risquée. Infiltrer une ville ennemie en temps de guerre ne serait pas une mince affaire. Bon, on y est. Afin d'être distrait, ils débarquent sur le rivage de Côte d'Argent, près de l'orée du bois gardien nord et à bonne distance de la ville. Vous voulez pas tirer le canot jusqu'au bord? La flotte, moi, c'est vraiment pas mon truc. Ça fait du bien de rejoindre enfin la terre ferme. Je me demande bien où a pu fuir Diana. Ça reste un mystère. Mais pour l'instant, occupons-nous de votre amie la magicienne. Ça ne devrait pas être trop dur à trouver, la prison des racines. Elle est sous le grand arbre central de la ville. Si nous arrivons de nuit, comme prévu, et que nous restons discrets, nous aurons une chance de réussir. Mais nous allons risquer gros, l'ami. Nos deux comparses empruntent le sentier de la côte et atteignent rapidement les domaines elfes et leurs forêts. Nous arrivons à la lisière du bois gardien. Ça ne va pas être facile de passer. Mais pas question d'emprunter la grande porte. Heureusement, j'ai ma hache avec moi. Le bois gardien, sorte d'immense muraille naturelle, est l'un des remparts protecteurs de Berceau de la Vie. La légende dit qu'il aurait été enchanté pour que seuls les elfes puissent le traverser. Bon, c'est parti. Les racines de ce bois repousseraient si vite
qu'il serait impossible pour un homme de s'y aventurer. Du nerf, de garde. Mais avec un nain armé d'une hache, l'affaire serait différente. Malgré la forte concentration des racines, ronces et autres embûches naturelles de toutes sortes, le nain prend un malin plaisir à pourfendre tout ce qui se trouve devant lui. Quand après quelques heures, nos héros se retrouvent dans une petite clairière, le jour commence à tomber. Mort diable, enfin un lieu presque accueillant. Coq-fredouille, le sentier s'est refermé derrière nous. On ne passera pas par là au retour. Souffrons quelques instants. Nous avons fait la moitié du chemin et j'ai déjà les bras en feu. Après seulement quelques minutes de répit, les buissons en contrebas commencent à s'agiter. Qui verra? Sortez de là, on risque de voir votre tête se raccourcir à court terme. Alors que deux lueurs jaunes se mettent à briller, on entend un grognement puissant à travers la flore. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Barbe. Les deux éclats jaunes vifs sortent alors de l'ombre des feuilles pour dévoiler un énorme animal menaçant. Ne bougez plus. Je pense que c'est un farce sauvage. Quelle magnifique créature que ces énormes félins. Entre panthère et tigre, une robe bleue sombre comme la nuit parsemée de taches luisantes de magie. L'Urfal se dresse majestueusement entre nos héros et leur objectif. Parfois, les elfes les chevauchent. Mais on dirait que celui-là est encore à l'état sauvage. Ne paniquez pas. Restez calme et immobile. J'ai ce qu'il nous faut. Dans le plus grand calme et avec précision, Durgal sort de son sac un énorme steak de champifant et le lance à la bête. Il se rue pour le dévorer allègrement, ne prêtant plus aucune attention à nos compagnons qui se hâtent alors pour reprendre leur route à travers la dense forêt. Dire que c'était mon dîner. C'est parfait. La nuit est sombre et profonde maintenant. Avançons discrètement. Bien heureusement pour nos compagnons, toute l'énergie et les moyens disponibles sont engagés dans les derniers préparatifs de guerre, en vue de l'invasion des royaumes du Sud. Les forces avaient été concentrées autour du camp elfe, non loin de là. Les elfes, aveuglés par leur haine et gavés d'assurance, n'escomptaient pas une seule seconde une incursion ennemie en plein centre de leur capitale. En chemin, ils croisent nombre de gueux, traînent misère et crèvent la faim en arpentant les ruelles sombres de la ville. Par ici. Muche. La bonne. Tu ne vends pas de poussière de fmuche. Ok. Je ne vends pas de poussière de muche. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Bien. Ça n'est pas une petite pièce. On paraît bien en forme ici. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les elfes sont si peu amicaux maintenant. Heureusement, il n'y a pas de garde en vue. Malgré leur déguisement de voyageurs, la petite taille du nain ne passe pas inaperçue. Il est bizarre celui-là. Néanmoins, ils atteignent rapidement la prison des racines, sans avoir déclenché d'alerte. Devant l'entrée, deux gardes à moitié endormis sont postés en surveillance. Devenus experts dans l'art de l'infiltration, nos compagnons les neutralisent sans débordement. Emmenons-les à l'intérieur. C'est ici le seul accès. Et il nous faut avoir levé le camp avant la prochaine patrouille. Le vôtre a la clé. Ouvrez la porte, vite!
Force est de constater qu'ici aussi, la sécurité est quasi inexistante. Nos aventuriers avancent toutefois prudemment dans les sombres corridors de cet étrange endroit. Tout y semble avoir été conçu pour épuiser la volonté propre et faire basculer les pauvres occupants dans une sorte de démence spirituelle. Il émane de cette prison une aura obscure et glaçante. S'enfonçant toujours plus profondément sous terre, nos héros croisent le regard de nombreux prisonniers elfes, n'étant plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le teint pâle et le regard dans le vide, tel est le châtiment de ceux qui ont côtoyé cet endroit un peu trop longtemps. Plus ils descendent sous terre, et plus les geôles deviennent étroites et lugubres. Ils finissent même par tomber sur un groupe de gobelins sombres. Mais toujours pas de Zaya en vue. L'espoir qui anime nos compagnons est alors mis à rude épreuve. Je commence à penser que nous nous sommes trompés. Nous arrivons bientôt au bout de la prison. Espérons que nous aurons plus de chance là-bas. Chut! Attention, un garde. On dirait que lui aussi il ronque. Regardez. Ce n'est pas Zaya, accroché là? Face aux gardes endormis se trouve une étrange cellule magique rayonnant d'une lueur verdâtre. Nos héros ont la surprise d'apercevoir Zaya, entravée par un lien magique qui la tient en suspension dans les airs. Je me charge du garde. Occupez-vous de l'elfe. En un instant, Durgal assomme le garde et commence à le fouiller. De son côté, le chevalier tente de comprendre comment ouvrir cette cellule. D'un regard, il constate qu'il y a une petite encoche dans le mur à proximité. Bizarre ce caillou. Ça doit être ça. Tenez, attrapez. Notre héros insère la pierre dans l'encoche et libère de ses liens la magicienne qui s'écroule au sol. Il court alors vers elle pour lui porter secours. Je savais que vous viendriez. Je n'ai rien dit. Rien du tout. Il comptait me faire endurer un tourment éternel. Je suis soulagée de vous voir. Et même Durgal. Alors ça, si je m'y attendais. Ouais, bon, bref. C'est pas faute d'avoir râlé, hein. Vous pouvez remercier votre ami. Et enfin, sortons vite d'ici. C'est pas le moment de faire ça, non? C'est pas trop tôt. En prenant la magicienne sous le bras, notre équipe de héros, à nouveau au complet, traverse les couloirs en sens inverse pour s'échapper de cette sombre prison des racines, avant qu'il ne soit trop tard. En passant devant la geôle remplie de gobelins, Durgal marque un arrêt. Dites, j'ai une idée pour faire diversion. Prenez de l'avance, je vous rejoins là-haut. Bien. Au moment où le chevalier et la magicienne disparaissent de son champ de vision, il ouvre la cellule d'un coup de hache bien placé et s'enfuit à son tour vers la sortie. Ça y est, c'est fait. Haha, ils vont avoir une bonne surprise. Mais il faut pas traîner, hein. Avec l'elfe dans cet état, ça va pas être facile de s'échapper, hein. Malgré mes blessures, je crois pouvoir vous être d'une grande utilité. Sachez que les elfes n'ont aucun mal à traverser le bois gardien. Il a été créé pour repousser les envahisseurs. Nous devrions passer aisément, maintenant que je suis avec vous. Faisant marche arrière, nos héros traversent la ville et franchissent le bois qui, grâce à Zaya, s'ouvre magiquement devant eux. Après avoir rallié leurs canaux et récupéré leur matériel, ils se dirigent vers la vallée du Mana, où Zaya leur montre un endroit sûr pour prendre un peu de repos. Par ici. Ah, enfin on va pouvoir souffler et manger un morceau. Ça fera pas de mal. Pour une fois, on est d'accord. Tout à coup, Durgal se met frénétiquement à chercher dans son barda. Oh non! Non! Ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? J'avais complètement brillé. Mais j'ai jeté mon repas à Nurfal plus tôt. On a fait une mauvaise rencontre, allez. Ah, c'est pas vrai. J'ai la dalle.
Eh bien, il va falloir que vous me racontiez tout cela. En tout cas, merci à vous deux pour ce sauvetage impromptu. Vous êtes quand même culottés d'être venus me chercher en plein centre de la capitale. Une chance pour nous que le conflit ait réquisitionné toutes les troupes ailleurs. J'ai pu apercevoir l'armée. Ils sont légion. Durgal, grâce à vous, nous avons encore une petite chance. Reposons-nous un temps. Puis nous partirons en direction d'Encor, où vous pourrez enfin former nos mages et artisans à la création de ces armes ancestrales. Dites, je voudrais pas casser l'ambiance, mais... Ah non, pitié, Durgal. Pas ce soir. J'ai vraiment besoin de repos. Non, mais bon, faut que je vous dise quand même. Mais quoi donc à la fin? Ben, vous savez, le savoir scientifique des nains, là. Le truc que vous m'avez demandé depuis le début. Venez-en au fait. Alors, ben, restez calme, hein. Mais je sais rien du tout de tout ça, moi. Quoi? Vous voulez dire que vous ne savez pas que depuis le début, vous nous mentez? Ben, disons qu'entre le départ précipité de Diana, celui-là à moitié mort sur la plage, et vous en cage sous un arbre, les plombs ont pas mal changé depuis le début, hein. Je n'avais pas prévu de rester avec vous si longtemps. Mais on s'amuse bien ensemble. Ça me change de la routine de Gaston. Amusant? Vous trouvez ça amusant? Tout un peuple risque de disparaître par votre faute, et vous, ça vous amuse? Bon, écoutez, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Rien de sûr cependant, hein. Mais je pense avoir une autre solution. Il y a intérêt à ce que ce ne soit pas encore l'une de vos entourloupes. Ou cette fois, croyez-moi, je vous en ferai passer définitivement l'envie. Eh ben, vous savez pas si cavalière, l'elfe. Haha. Faites attention, je pourrais même commencer à vous apprécier. Haha. Bref, avez-vous déjà entendu parler d'Irendur, la survivante? Irendur. Oui, ça me dit quelque chose. On m'a confisqué toutes mes affaires à la prison, je n'ai plus mes grimoires. Mais de mémoire, je dirais que c'était la dernière cité naine encore debout, après le grand cataclysme d'Amon Salam. Exact. Bien renseigné. Il s'avère que je sais où la trouver. Mais voyons, ce n'est qu'une légende. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qu'à part vous, aucun nain n'a été aperçu en Faeria depuis plusieurs siècles. Quand la montagne s'est effondrée, tout le royaume souterrain a été scellé, oui. Mais dernièrement, les exploitations de fer dans les ruines de Dargos et de Darna ont révélé un accès aux vestiges du monde souterrain. Si quelqu'un sait encore comment fabriquer de telles armes, c'est bien là que nous le trouverons. En espérant qu'il y a encore armes qui vivent dans cet endroit. Après des siècles d'isolement dans les profondeurs de la Terre... Vous nous mettez vraiment dans l'embarras, nain. La guerre est imminente. Je ne sais pas si nous aurons le temps nécessaire pour... Écoutez, Vincent, de toute manière, personne en Faeria n'aurait rien pu faire pour vous. On vous a envoyé accomplir une mission impossible. C'est notre dernière chance de pouvoir faire quelque chose. Si quelqu'un d'autre a des idées, allez-y, je vous écoute. Bon, entendu. Vous avez peut-être raison, après tout. Et où commencerons-nous donc à chercher? Aux ruines de Darna, j'imagine. Nous ne sommes pas loin. Savez-vous exactement où se trouve l'entrée de la cité perdue? Pas exactement, non. Mais oui, c'est là qu'il faudra commencer nos recherches si on veut pouvoir la trouver. Bon, laissez-moi résumer. Il nous faut donc traverser toute la vallée du Mana, et nous y serons probablement traqués par Muro et ses sbires. Puis nous devrons accéder aux ruines de Darna, qui doivent être sous bonne garde, et nous engouffrer à l'aveugle au centre de la Terre pour tenter de retrouver une cité perdue depuis des siècles. Bon, dit comme ça, on a déjà fait pire. Autre chose qui pourrait aussi vous intéresser. Selon la légende, les profondeurs de la montagne abriteraient une pierre ancestrale naine, la Stone Arcane. Ça vous rappelle quelque chose? L'une des pierres de puissance, peut-être. Ah. Encore une occasion de faire d'une pierre deux coups? Je vois que le grand air vous a fait du bien. Vous retrouvez votre sens de l'humour. Il restait encore à atteindre les deux pierres magistrales de l'air et de la terre. La perspective de trouver la Stone Arcane avait galvanisé nos héros. Prenez un peu de repos, mes amis. Il nous faudra partir avant le lever du jour pour éviter les patrouilles. Les gobelins ne retiendront pas les elfes longtemps, et cette maudite reine aura vite appris votre libération. Prenez le premier quart. Reposez-vous. Profitant d'une accalmie bien méritée,
il se laisse bercer par la beauté de cette vallée du mana, qui la nuit resplendit de 1000 couleurs magiques. Au son de l'eau qui coule et du feu de camp qui crépite, la faune et la flore leur offrent un magnifique spectacle d'une beauté sans pareille. Des mouches virevoltent au-dessus de leur tête dans un balai de lueurs et de poussière magique. Oubliant tout leur tracas, ils sombrent rapidement dans un sommeil réparateur, alors que Djurgal veille, appréciant la vue idyllique qui s'offre à lui en cette douce soirée.